Concernant le test d'infiltrométrie, ou test de perméabilité à l'air, donc on a préparé la maison. D'un côté, on a l'ensemble du dispositif, donc dit de la porte soufflante, ou la blower door. On a préparé tout le bâti en occultant les entrées d'air, les ventilations et tout ce qui était cheminée, siphon dévié ou autre, pour vraiment qu'on ait la maison la plus hermétique possible. Et l'objectif de ce test-là, ça va être de mesurer la quantité d'air qui rentre par des endroits parasites. Exemple, des fenêtres pas jointives, des prises dans les murs où on aurait un passage d'air derrière, puisque toutes ces pertes, tous ces passages d'air parasites peuvent et à la fois être synonyme de consommateur d'énergie, c'est de l'énergie qui part avec les courants d'air, et également ça peut être des risques de pathologie pour le bâtiment. Donc la porte a été préparée, on a vérifié, donc on a mesuré les conditions de réalisation du test, on n'a pas de vent, on a mesuré la pression extérieure, la pression intérieure, et donc maintenant on va mettre la maison en surpression. Donc le manomètre et le ventilateur vont calculer le volume que l'on va rentrer dans la maison, et par palier on va aller jusqu'à 60 pascal et on va redescendre ensuite pour avoir une valeur mesurée officielle à 4 pascal, ce qu'on appelle le Q4 PA Surf. Voilà, on va pouvoir en fait quantifier l'ensemble des mouvements d'air parasites dans la maison, l'ensemble des entrées d'air parasites. On va démarrer le test. C'est un peu bruyant. On va l'arrêter. Voilà, le test est fini. Le manomètre a envoyé les informations et les relevés à l'ordinateur. Donc là, on obtient une performance, on est à 0,94 donc mètre cube par heure mètre carré, ce qui est une valeur qui en soi n'est pas mal, mais qui ne permettra pas à cette maison-là, dans cet état-là, d'atteindre par exemple ou de prétendre certains niveaux de labellisation, où il faudrait qu'on ait un seuil inférieur à 0,8, sachant que pour le neuf on est inférieur à 0,6.